Il y a pas mal de mythes autour du mannequinat. Vraiment, j'ai entendu de tout et de rien. Et pour vous, j'ai répertorié les 7 plus gros mythes autour du mannequinat. Je suis Damien, agent de mannequin depuis 2012 et ancien mannequin international durant 10 ans. Si c'est ta première fois sur ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner, car je fais des vidéos sur le thème du mannequinat toutes les semaines. Mythe numéro 1. Tu dois minimum faire 1,75 pour les filles ou 1,85 pour les garçons. Pour certains jobs, cela est effectivement vrai, comme pour les défilés haute couture, où pour les filles on est plutôt vers les 1,74 et les garçons 1,84. Cependant pour d'autres jobs, comme pour les mannequins de pub, de catalogue ou autres, on peut être plus petit, ou bien pour les mannequins des tailles des mains, des tailles des pieds, des tailles du corps. Et même pour les défilés, lorsqu'on voit au salon du mariage, on a effectivement des filles qui peuvent faire 1,70 voire 1,68. Et dans la haute couture, il existe bien sûr des exceptions comme par exemple Kate Moss ou Cara Delevingne. Mythe numéro 2. Il faut être maigre pour être mannequin. C'est absolument faux. D'ailleurs, depuis pas mal de temps, il faut maintenant un certificat médical qui prouve que tu es en bonne santé. On voit de moins en moins de mannequins très maigres. Au contraire, on voit de plus en plus de mannequins qui correspondent aux critères physiques actuels de la vraie société. Que ce soit les mannequins grande taille, les mannequins fitness, vraiment basculent dans une diversité qui est vraiment géniale et qui correspond au marché actuel. Mythe numéro 3. Les mannequins font énormément d'argent. C'est vrai que lorsque tu es mannequin international, tu fais beaucoup plus de sous en une journée qu'une personne peut le faire en travaillant toute une année en touchant le SMIC. Malheureusement, ce genre de job n'est pas tous les jours et il faut donc prévoir lorsque tu as beaucoup de sous, et si jamais le mois prochain tu ne travailles pas, que tu puisses avoir suffisamment de côté. Donc oui, tu vas toucher beaucoup de sous en une seule journée, mais ce n'est pas tous les jours. Ensuite, il y a les top modèles qui là touchent des centaines de milliers d'euros, des millions chaque année, mais sont vraiment un très faible pourcentage au niveau des mannequins. Et également, au final, il existe des mannequins qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts et qui doivent arrêter pour des raisons professionnelles ou personnelles. Un peu comme un joueur de foot qui peut-être ne peut pas aller dans un grand club ou qui peut-être s'est blessé, c'est exactement la même chose. Mythe numéro 4. Les mannequins gardent toujours les vêtements après les jobs. Alors bien sûr, cela peut arriver. Mais honnêtement, en 10 ans de voyage, mais vraiment partout dans le monde, j'ai eu que 4 fois des vêtements. Donc non, les mannequins ne sont pas payés en vêtements et à la fin du shooting, on ne vous donne pas des vêtements. Lorsque j'ai shooté par exemple 2 fois le catalogue Ferrari en Italie, malheureusement je ne suis pas reparti avec une Ferrari. Mythe numéro 5, les mannequins n'ont rien dans la tête. Il faut savoir que plusieurs modèles, surtout lorsqu'ils sont jeunes, ils font ça pour pouvoir justement payer leurs études et donc se former et avoir des diplômes. La plupart des modèles que j'ai rencontrés lors de mes voyages, effectivement, avaient des diplômes, avaient un plan de carrière à côté. Ensuite, lorsque l'on voyage énormément, qu'on attend au casting 1 heure, 2 heures, parfois même 3 heures, très régulièrement, j'ai vu des modèles en train de s'instruire avec beaucoup de livres. Donc les mannequins lisent énormément. Un peu comme toi, si le matin tu vas au travail ou le soir, peut-être que tu vas ouvrir un bouquin dans le métro, dans le train ou autre. C'est exactement pareil. Et ensuite, il y a quand même pas mal de mannequins qui sont entrepreneurs, qui ensuite développent une marque de vêtements, de bijoux, studio photo ou autre. Vraiment, il y a beaucoup de choses à faire. Ils sont vraiment pas plus bêtes que la moyenne. Mythe numéro 6. Les mannequins mangent que de la salade. Alors bien sûr, ce ne sont pas des tortues, et comme tu l'as deviné, ce n'est pas vrai. Il faut comparer ça un petit peu comme les sportifs de haut niveau. Bien sûr, ils vont faire attention à leur corps parce que c'est leur outil de travail, ils vont faire attention à ce qu'ils mangent, ils vont faire du sport, et ils vont être plutôt au contraire très équilibrés. Un peu comme toi, si tu souhaites être en meilleure forme physique, tu vas juste faire un peu plus de sport et surveiller un peu plus ce que tu manges. Effectivement, lorsque j'ai voyagé, que ce soit à New York pour les burgers, à Milan pour les pizzas ou autres, avec mes collègues, on y allait et on mangeait, on se privait pas, vraiment. Mais encore une fois, ce n'était pas tous les jours et c'est comme si toi, aujourd'hui, tu souhaites faire attention à être en meilleure forme physique, tu vas pas manger des pizzas tous les jours. C'est exactement la même chose. Mythe numéro 7, uniquement lorsqu'on est jeune, on peut démarrer une carrière. Ce mythe est totalement faux. Lorsque l'on voit aujourd'hui qu'il y a un énorme marché pour les seniors, pour les matures, pour les gens comme moi. D'ailleurs, lorsque j'ai démarré, j'avais 27 ans. Les gens peuvent penser qu'il faut avoir 16 ans ou 18 ans. On peut démarrer vraiment à n'importe quel âge. Et toi, quel autre mythe as-tu entendu parler? N'hésite pas, dis-le moi dans les commentaires, ça me ferait vraiment rigoler de voir un petit peu ce qui se dit. N'hésite surtout pas à partager cette vidéo. Et si jamais tu veux en savoir plus sur le monde du mannequinat, comment en vivre ou autre, n'hésite pas à cliquer sur le lien ci-dessous. Et je te dis à bientôt sur les podiums. Ciao!
plus.